Dans la grande salle de l'hôtel Ferraz Palace, le bruit des couverts se mêlait à la musique douce d'un quatuor à cordes. L'élite polistène dînait sous des lustres de cristal, échangeant rires et promesses d'affaires. Raphaël Ferraz, le milliardaire propriétaire de la chaîne hôtelière, était à table avec des investisseurs étrangers. Sa posture était impeccable, son costume sur mesure reflétant le pouvoir. Mais ses yeux trahissaient la fatigue de celui qui porte un empire sur les épaules. La nouvelle serveuse Renata Silva observait de loin en équilibrant un plateau de verre. Elle n'était à ce poste que depuis 2 semaines, essayant de se relever après l'enfer qu'elle avait vécu. Personne là n'imaginait que cette femme en uniforme noir et au regard calme avait passé des jours en cellule, accusée à tort d'avoir empoisonné des bébés. Peu savaient qu'elle avait été acquittée quelques mois plus tôt. Renata essayait maintenant d'avancer, feignant que le passé ne la hantait pas. Mais à chaque regard méfiant de ses collègues, elle sentait le poids du jugement encore vivant. « La table 7 a besoin de vin, Renata, » dit Sweli, désormais gérante du restaurant. « Et attention, c'est un client important. » Renata inspira profondément et marcha jusqu'à la table indiquée. Là se trouvait Raphaël, entouré d'hommes en costume et d'une femme élégante aux cheveux blonds, Cassia Drummond, tout juste sortie de prison préventive, maintenant en liberté provisoire en attendant son procès. Le monde est trop petit quand le destin veut ironiser quelqu'un. « Encore du vin, monsieur ?» demanda Renata, contrôlant le tremblement de ses mains. Raphaël leva les yeux et, pendant une seconde, resta paralysé. « Renata, c'est toi ?» Elle garda une voix professionnelle. « Oui, monsieur. Bonne soirée. » Cassia haussa les sourcils, surprise et irritée. « Alors c'est ici que tu travailles maintenant ?» demanda-t-elle, le ton venimeux déguisé en gentillesse. Renata sourit avec sérénité. « Oui, docteur. Ici, on traite bien ceux qui travaillent correctement. » Les investisseurs étrangers observèrent la scène sans comprendre le portugais. Raphaël, gêné, tenta de changer de sujet. Pour détendre l'atmosphère, l'un des invités, un magnate russe nommé Alexei Morozov, plaisanta dans sa langue natale. « Kakaya Krasivaya Slujanka » Quel bel employé. La table rit. Raphaël, voulant impressionner, répéta quelque chose en russe qu'il avait appris lors de voyages d'affaires. « Ti slishkom krasivaya. Shtobi bit prosto officiantkoi. » Tu es trop belle pour être seulement une serveuse. Le groupe éclata de rire. Mais le rire cessa quand Renata répondit couramment, également en russe. « Avi slishkom bogati shtobi ponimat prosto tu sertsa. » Et vous êtes trop riche pour comprendre la simplicité du cœur. Le silence s'installa. Cassia écarquilla les yeux et les investisseurs se regardèrent, surpris. Raphaël resta sans voix. Renata, calmement, ramassa les verres vides et s'éloigna. « Qu'a-t-elle dit ?» demanda Alexei, curieux. Raphaël inspira profondément. « Que je suis trop riche pour comprendre le cœur simple. » Les Russes sourirent, admiratifs. « Elle est courageuse, » commenta l'un d'eux, « et elle parle russe mieux que toi. » En cuisine, Sweli serra Renata discrètement dans ses bras. « Ma fille, qu'est-ce que c'était que ça ?»« J'ai juste dit la vérité, donna Sweli. »« Mais tu parles russe ?»« Je l'ai appris avec mon père. Il était traducteur avant de mourir. » Dans la salle, Cassia essayait de dissimuler son malaise. « Raphaël, tu as vu, elle l'a fait exprès pour t'humilier. »« Non, Cassia, elle a seulement répondu. » Et avec classe. « Classe ?» rétorqua-t-elle irritée. « C'est de l'insolence. » Raphaël se leva, sentant une impulsion étrange. « Excusez-moi. » Il marcha jusqu'aux coulisses et trouva Renata en train de laver des verres. « J'ai mérité cette réponse. »« Non, monsieur. Vous méritiez seulement un miroir. »« Un miroir ? Pour voir comment vous parlez à ceux qui n'ont pas de pouvoir. » Il sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Tu as changé. » « J'ai survécu, monsieur. Ça change n'importe qui. » Pendant ce temps, Cassia observait depuis la table avec des yeux pleins de haine. Il ne suffisait pas d'avoir perdu l'amour de Raphaël. Maintenant, il semblait admirer cette femme simple. À la fin du service, Renata prit le métro bondé pour rentrer chez elle. Le bruit des rails lui rappelait le son des moniteurs à l'hôpital quand Elena et Sofia étaient hospitalisées. Elle ferma les yeux. Ce souvenir était encore trop vif. Le lendemain, le gérant de l'hôtel l'appela dans le bureau administratif. « Renata,
Monsieur Ferraz a demandé que tu serves personnellement à l'événement gala de la semaine prochaine. Elle faillit refuser, mais savait qu'elle avait besoin de l'emploi. D'accord. Pendant les jours suivants, des rumeurs coururent parmi les employés. Certains disaient que Raphaël était intéressé par elle. D'autres, que Casia allait se rapprocher de lui par vengeance. La nuit du gala, Renata portait un nouvel uniforme. La salle était remplie d'autorités, d'hommes d'affaires et de journalistes. Raphaël monta sur scène pour annoncer l'inauguration d'une fondation pour enfants en hommage à ses filles. La fondation Elena et Sofia soutiendra les enfants en situation de vulnérabilité, parce que toute vie mérite une chance de recommencer. Renata, en entendant cela, ne contint pas une fierté silencieuse. L'homme arrogant qu'elle avait connu semblait avoir appris quelque chose. Après le discours, il s'approcha. « Puis-je te remercier ? » ?»« Pourquoi ? » »« Parce que tu m'as appris à écouter. » »« Je n'ai rien appris, monsieur. Vous avez seulement commencé à écouter. » Ils se regardèrent pendant quelques longues secondes. Il y avait quelque chose là que ni l'un ni l'autre ne pouvaient nier. Mais la nuit réservait encore des surprises. Près de minuit, Casia apparut parmi les invités, vêtue d'une robe rouge en soie et d'un sourire dangereux. « Quelle belle fête, Raphaël !» Elle leva son verre. « Dommage que ta serveuse parle mieux russe que tes investisseurs. » Raphaël essaya d'ignorer, mais elle continua. « Sais-tu ce qui m'intrigue le plus ? Cette fille semble attirer la tragédie partout où elle passe. » Renata sentit son sang se glacer. « Casia, s'il te plaît, » avertit Raphaël. « Où as-tu oublié, Raphaël ? Elle a été emprisonnée, accusée d'empoisonner des bébés. Tes filles, d'ailleurs. » La salle entière se tut. Le son de l'orchestre s'arrêta. Les reporters se tournèrent, micro levé. Renata resta immobile. Le passé qu'elle essayait d'enterrer explosait à nouveau devant tous. « C'est un mensonge, » dit-elle fermement, « et vous le savez mieux que quiconque. » Casia rit, feignant l'innocence. « Calme-toi, chérie. Je ne fais que rappeler les faits. » Mais avant que Raphaël ne puisse réagir, une voix ferme résonna parmi les invités. « Assez. » C'était Sueli qui avait été invité à l'événement. J'étais là. J'ai vu ce que cette femme a fait. Elle pointa Casia. C'est la docteure ici qui a empoisonné les petites. Un bourdonnement prit la salle. Les caméras se tournèrent vers elle. Raphaël descendit de la scène et se plaça entre les deux femmes. « C'est vrai, Casia ?» Elle perdit son sourire. « Tu vas la croire, elle ? Je t'ai cru une fois et j'ai failli perdre mes filles. » Casia essaya de partir, mais les agents de sécurité s'approchèrent. Renata, tremblante, retenait ses larmes. « Je ne voulais pas que ça revienne, » dit-elle. « Je voulais seulement travailler en paix. » Raphaël la regarda. « Et c'est exactement ce que tu auras. Paix et respect. » Cette nuit-là, la vidéo de la confrontation devint virale. « Serveuse affronte médecin corrompu lors d'un gala de milliardaires », disaient les manchettes. Mais pour la première fois, Renata ne ressentit pas de honte. Elle ressentit la justice. 3 jours plus tard, Raphaël apparut au restaurant, hors des heures. « Je viens t'offrir un travail. J'en ai déjà un. Pas comme serveuse, comme coordinatrice de la fondation Elena et Sofia. Je veux que tu diriges les projets sociaux. » Renata hésita. « Pourquoi moi ? Parce que personne ne comprend mieux la valeur d'une seconde chance que toi. » Elle le regarda en silence pendant quelques secondes. « J'accepte, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Que vous cessiez de m'appeler monsieur. » Raphaël rit pour la première fois depuis longtemps. « Marché conclu, Renata. » Et ainsi commença une nouvelle phase, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui témoignèrent que l'humilité et le courage valent plus que n'importe quelle fortune. Les semaines suivantes furent intenses. Renata plongea dans le travail de la fondation avec un dévouement qui impressionnait tout le monde. Elle visitait des abris, parlait avec des mères célibataires, organisait des campagnes. Les caméras qui la poursuivaient auparavant voulaient maintenant l'interviewer, mais elle refusait toutes. « Je ne veux pas de gloire, seulement un but », disait-elle. Raphaël observait de loin. Il admirait sa sérénité, la façon dont elle transformait la douleur en empathie. Et peu à peu, il commença à réaliser que la fondation qu'il avait créée pour se guérir guérissait une autre partie de lui qu'il ignorait. Par un après-midi pluvieux, Renata arriva au bureau avec les cheveux mouillés. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » dit Raphaël, levant les yeux des papiers. « J'ai promis que je viendrais, même avec l'orage. Les enfants de l'abri n'annulent pas leurs problèmes à cause de la pluie. » Raphaël sourit.
Tu es impossible. Et vous insistez encore à m'appeler monsieur. » Ils rirent. La tension entre eux commençait à changer de forme. Ce n'était plus seulement du respect ou de l'admiration, c'était quelque chose de plus profond, silencieux, mais croissant. Cette même semaine, une lettre arriva à la fondation adressée à Renata, sans expéditeur. À l'intérieur seulement une photo, elle servant du vin la nuit du gala, et au dos un message écrit à la main. « Tu ne mérites pas la nouvelle vie que tu as, bientôt tous verront. » Renata sentit son corps se glacer. Raphaël, en lisant, fronça les sourcils. « C'est une menace. Ce doit être l'œuvre de gens rancuniers sur Internet. » « Non, Renata, c'est sérieux. » Il appela la sécurité de l'hôtel, fit vérifier les caméras et renforça la surveillance. Mais Renata savait exactement d'où venait cette haine. Kasia Drummond. Bien qu'elle soit à nouveau sous enquête, elle avait été libérée sous caution, en attendant son procès. Et maintenant, apparemment, elle était prête à détruire Renata à nouveau. 3 jours plus tard, un article anonyme commença à circuler sur les réseaux. La nouvelle directrice de la fondation Elena et Sofia a un passé criminel et une relation avec le milliardaire Raphaël Ferraz. Avec de vieilles photos, des titres déformés et des mensonges réchauffés, l'enfer recommençait. Renata pleura seule dans les toilettes de la fondation. Raphaël entra sans frapper. « J'aurais dû prévoir ça. »« Ce n'est pas ta faute. J'aurais déjà dû m'y habituer. »« Non, Renata, personne ne devrait s'habituer à l'injustice. » Il la serra dans une étreinte brève, respectueuse, mais pleine de sens. « Je promets que personne ne te blessera plus. » Les jours suivants, les avocats de Raphaël travaillèrent à poursuivre les responsables de la diffamation. Mais le dommage émotionnel était fait. Renata pensa à abandonner. Sweli vint la voir. « Tu as tant lutté pour arriver ici. Vas-tu la laisser gagner ?» Renata inspira profondément. « Non, je ne la laisserai pas. » Le samedi, la fondation organisa un événement caritatif avec les enfants des abris. Elena et Sofia, maintenant âgées de 2 ans, couraient dans le jardin, riant. Raphaël les regardait jouer avec Renata et réalisa que c'était le tableau de la paix qu'il avait toujours cherché. « Tu es la raison pour laquelle tout cela fonctionne, » dit-il. « Non, Raphaël. La raison, ce sont elles. Ces petites me rappellent tous les jours que ça vaut encore la peine de croire. » Soudain, l'un des agents de sécurité s'approcha, affolé. « Monsieur Ferraz, il y a une femme qui essaie d'entrer par l'arrière. Elle dit qu'elle est médecin et qu'elle a des documents importants sur la fondation. » Raphaël sentit son estomac se nouer. « Kasia. » Avant qu'il ne puisse réagir, Kasia était déjà dans la salle. Elle portait un tailleur sombre et un faux badge. Les invités commencèrent à murmurer. Elle monta sur l'une des marches de la scène improvisée. « Bon après-midi à tous. Je suis venu révéler la vérité sur cette femme qui se fait passer pour une héroïne. » Renata se figea. Raphaël essaya de l'atteindre, mais Kasia leva un dossier. « J'ai ici des preuves que Renata Silva a détourné des ressources de la fondation pour un usage personnel. » Un murmure de choc parcourut la salle. Les reporters prirent des photos, micros surgirent de tous les côtés. « C'est un mensonge !» cria Renata à la voix tremblante. « Mensonge !» Kasia rit. « Les transferts sont ici, tous effectués du compte de la fondation vers le sien. » Raphaël prit les papiers et lut rapidement. Il y avait effectivement des relevés avec des mouvements suspects, signés numériquement au nom de Renata. Elle le regarda, désespérée. « Je jure, Raphaël, je n'ai pas fait ça. » Il ne répondit pas. Le public murmurait. La panique lui monta à la gorge. Soudain, Sweli apparut avec son téléphone à la main. « Patron, regardez ça !» Sur l'écran, une vidéo des caméras de sécurité du bureau montrait clairement une femme portant une perruque et tapant sur l'ordinateur de la fondation. L'image était assez nette pour reconnaître le visage, Kasia Drummond. La salle entière explosa en murmures. Raphaël leva lentement les yeux. « Assez, Kasia. » Elle essaya de fuir, mais les agents de sécurité la retinrent. « Tu as détruit trop de vies, » dit-il, la voix basse, ferme. « Cette fois, tu ne t'en sortiras pas. » La police fut appelée, et en quelques minutes, Kasia était menottée devant tous. Renata tremblait. Raphaël prit sa main. « C'est fini. » Mais elle n'y croyait pas encore. « C'est vraiment fini ? » ?»« Oui. Et maintenant le monde entier saura qui tu es vraiment. » 2 jours plus tard, la nouvelle se répandit.
médecin arrêté après avoir tenté d'incriminer la directrice d'une fondation pour enfants. Renata put enfin respirer. Mais sa paix ne venait pas des manchettes. Elle venait des enfants qu'elle aidait tous les jours, du rire d'Elena et Sofia, et de la certitude que la vérité, aussi tardive soit-elle, finit toujours par apparaître. Une certaine nuit, quand tous étaient partis, Raphaël apparut dans le bureau de la fondation avec 2 tasses de café. « Toujours au travail » demanda-t-il. « Je viens de finir. »« Tu ne sais pas te reposer. Et vous non plus. » Ils rirent. Le silence qui suivit était confortable, presque intime. « Tu sais, Renata, je pensais que je ne ferais plus jamais confiance à personne après tout ça. Et tu as fait confiance à nouveau. Oui, à toi. » Elle détourna le regard. « C'est dangereux, Raphaël. Le danger est de feindre que nous ne ressentons rien. » Renata soupira. « Nous venons de mondes différents. L'amour ne comprend pas les mondes. » Pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. Il s'approcha, lentement, comme quelqu'un qui craint de briser quelque chose de fragile. « Je ne veux pas que tu travailles pour moi pour toujours. Je veux que tu marches à mes côtés. » Renata le regarda, hésitant entre la peur et le désir. « Et si ça tourne mal? Nous recommencerons. » « Nous avons déjà recommencé une fois, non ?» Elle sourit et son sourire suffit. Pour la première fois depuis des années, Raphaël l'embrassa. Un baiser léger, sincère, sans hâte, comme quelqu'un qui remercie d'être en vie. Les mois suivants furent de reconstruction. La fondation grandit, de nouveaux projets surgirent, et Renata devint une figure de respect national. Son histoire inspirait ceux qui croyaient aux secondes chances. Un dimanche ensoleillé, dans le jardin de la mansion Ferraz, un événement simple réunissait employés et enfants de la fondation. Elena et Sofia jouaient avec d'autres enfants, tandis que Renata servait du gâteau. Raphaël observait de loin, les yeux humides. Sueli s'approcha et commenta à voix basse « Vous semblez heureux, patron. »« Je le suis, Sueli. Pour la première fois, je le suis. Et elle aussi, vous pouvez en être sûr. » Au milieu de l'après-midi, Raphaël monta sur la petite scène et fit un discours improvisé. « J'ai toujours pensé que le pouvoir était de contrôler ce qu'on veut. Aujourd'hui, je comprends que le vrai pouvoir est de reconnaître quand quelqu'un a amélioré votre vie simplement en existant dedans. » Les invités applaudirent. Renata essaya de cacher ses larmes. Ensuite, Raphaël sortit une petite boîte de sa poche et s'agenouilla devant elle. « Renata Silva, tu as transformé ma vie, mes filles et mon cœur. Veux-tu m'épouser ?» Elle porta les mains à sa bouche, stupéfaite. Elena et Sofia coururent vers eux, criant « Maman !» et le jardin entier explosa d'émotion. Renata inspira profondément, les larmes coulant librement. « Oui, Raphaël, 1000 fois oui. » Des mois plus tard, le mariage eut lieu dans le même hôtel où tout avait commencé. Cette fois, pas de luxes inutiles, ni d'invités exhibant leur statut, seulement des personnes qui comprirent la valeur de la vérité. Sueli fut marraine, Donna Marcia porta les alliances, et les jumelles entrèrent avec des fleurs. Pendant la cérémonie, le prêtre dit « L'amour qui naît du pardon est le plus fort de tous, car il a déjà affronté la douleur et choisi de continuer. » Lors de la première danse, Raphaël murmura à l'oreille de Renata « Tu te souviens de ce que j'ai dit cette nuit au dîner quand tu m'as répondu en russe ? Je me souviens. J'ai dit que vous étiez trop riche pour comprendre la simplicité du cœur. Eh bien, j'ai appris la langue. Le russe ? Non, celle du cœur. » Elle rit entre les larmes. « Et qu'as-tu appris ? Qu'être milliardaire, c'est avoir de l'argent. Mais être aimé par toi, c'est être vraiment riche. » À la fin de la fête, quand tous furent repartis, Renata marcha jusqu'à la terrasse. La ville brillait en contrebas. Raphaël s'approcha par derrière et l'enlaça. « À quoi penses-tu ? À comment tout aurait pu être différent ? Et à comment, malgré tout, ça a marché ? Rien n'arrive par hasard. Si tu n'avais pas traversé tout ça, tu ne serais pas la femme que tu es. Ni toi l'homme que tu es. » Il l'embrassa sur le front. « Et maintenant ? Maintenant, Raphaël, nous vivons. » Et c'est ce qu'ils firent. La fondation grandit, aidant des centaines d'enfants. L'affaire de Casia devint un symbole judiciaire d'éthique médicale et de manipulation émotionnelle. Renata et Raphaël devinrent un exemple que le pardon peut être le début d'un nouvel amour, pas la fin d'une souffrance. Des années plus tard, par un après-midi ordinaire, Elena et Sofia couraient dans le même jardin où tout avait commencé. « Maman, papa !» crièrent-elles, montrant des dessins colorés.
Renata s'agenouilla. « Ça qu'ils sont beaux, qu'est-ce que c'est ?»« C'est nous, » répondit Elena. « Et ici c'est le grand cœur dont tu parles toujours. » Renata sourit, émue. « Et qu'y a-t-il dedans ?»« De l'amour, » dit Sofia. « L'amour qui ne finit jamais. » Raphaël, regardant de loin, comprit qu'il avait enfin tout. Pas des mansions, pas de fortune, mais un foyer, une femme forte et 2 petites filles qui avaient transformé la tragédie en miracle. Tandis que le soleil se couchait, Renata posa la tête sur son épaule et dit doucement « Je pensais que la vie m'avait tout pris. Et moi que l'argent pouvait acheter la paix. Et nous avions tous les 2 tort. »« Ou raison, » répondit-il en souriant. « Parce que parfois, pour trouver ce qui est juste, la vie doit tout chambouler avant. » Les enfants rirent, courant sur la pelouse, et le vent souffla doucement, comme pour emporter les dernières ombres d'un passé difficile. L'histoire de Renata Silva, la femme qui affronta l'humiliation, le mensonge et l'injustice, ne se termina pas par la vengeance, mais par l'amour. Un amour qui naquit dans le silence, fleurit dans la vérité et résista à la douleur. Et si quelqu'un lui demandait des années plus tard si elle referait tout, Renata répondrait sans hésiter « Oui, parce que c'est à travers la douleur que j'ai appris à aimer et à travers l'amour que j'ai appris à vivre. »